Quel est le point commun entre une œuvre d'art, un grand vin et plusieurs hectares de forêt? En économie, on appelle cela des placements quelque peu originaux. Mais face à la crise, certains, vous allez le voir, préfèrent miser sur ces choix parfois très rentables, mais risqués, plutôt que sur des produits financiers classiques comme le livret A ou encore l'assurance vie. Luc Bazizin, Pascal Caron. Une forêt, un tableau, une sculpture ou des vins prestigieux plutôt que des actions du CAC 40. Face à la dégringolade des valeurs boursières ces dernières années, certains préfèrent investir dans l'économie réelle plutôt que virtuelle. Cette forêt située dans l'Oise appartient à Georges de Wael. Il en possède 70 hectares. Elle est belle la forêt. Il y a 15 ans, un hectare coûtait environ 4 000 €. Aujourd'hui, c'est le double, 8 000 €. Et pour cet amoureux de la nature, le bois représente aussi une valeur marchande. Il plante et abat les arbres, du Made in France qu'il exporte à plus de 75%. Les chênes grandes charpentes sont partis en Angleterre pour la rénovation des châteaux et tout le restant est parti en Chine. Plus contemplatif, l'investissement dans l'art reste un pari risqué, mais qui, selon ce galeriste, peut rapporter gros. Ce tableau du peintre François Gliner, par exemple, valait encore 5 000 € il y a 5 ans. Aujourd'hui, il s'affiche à 8 000 €. À ces plus-values s'ajoutent des réductions d'impôts, de quoi motiver l'achat. D'abord pour le plaisir, mais aussi pour des raisons de placement et pour certains de défiscalisation, à savoir que les professions libérales, les chefs d'entreprise peuvent défiscaliser les œuvres qu'ils vont acheter d'artistes vivants. En fait, sur les 5 dernières années, les valeurs que nous avons choisies, pour exemple, ont grimpé de 30% pour le tableau, 40% pour la forêt et 113% pour les grands crus de Bordeaux, alors que sur la même période, le CAC 40 chutait de 37,5%. Pour l'autorité des marchés, il ne faut pas se laisser aveugler par les chiffres. Plus le rendement est élevé, plus le risque est important. Ces produits ressemblent à des produits financiers, mais n'en sont pas. L'investisseur ne bénéficie donc pas de la réglementation protectrice des instruments financiers et en cas de problème, les recours seront limités. Ici, ce n'est pas une salle de marché et pourtant, sur les écrans, des valeurs en forte hausse. Donc on a mis en ligne l'offre de Château Lafite 2008. Les plus grands crus de Bordeaux. Ce site internet les propose à la façon d'un portefeuille boursier. Les bouteilles des clients ne sont pas bues, mais stockées dans cet entrepôt. Pétrus, Cheval Blanc, Château Latour, une vraie salle des coffres. Dès que les vins deviennent rares, la demande est plus forte que l'offre et automatiquement les prix montent. C'est assez intelligent de se dire qu'on investit pour 5 ans et qu'on doit pouvoir doubler sa mise. Mais aucune certitude sur le long terme. À la bourse, comme pour ces placements insolites, investir, c'est prendre le risque de gagner ou de perdre.